Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est bien à 23h et vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors, une fois de plus ce soir, nous allons pour une dernière fois arpenter les couloirs de la mort et de la réincarnation. Rappelez-vous, nous avons commencé avec ce thème il y a de cela quelques semaines. Et comme d'habitude, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipote, qui est le concepteur de cette émission. Bonsoir, professeur. Bonsoir Laura Gat, bonsoir, un bonsoir chaleureux adressé aux téléspectateurs de Canal 2 International. Voilà. Alors ce soir, on parle encore de mort et de réincarnation. Voilà, on va parler de la mort comme passage obligé pour réincarner. Parce qu'il y a des gens, ils veulent bien mourir, ils veulent bien aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. Bon, mais nous, ici, on ne dit pas que mourir pour réincarner. Vous allez mourir, vous ou pas. Et vous allez réincarner après, c'est ce qu'on veut démontrer ce soir. D'accord. Voilà. Donc, on va passer 1h30 avec vous, qui est à la maison. C'est bien entendu avec vos chroniques, qui cette fois-ci seront en 2 temps. Et nous allons commencer avec d'abord les messages que nous avons reçus la semaine dernière. Et ensuite, à la fin de l'émission, nous aurons vos messages que vous nous enverrez tout à l'heure via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. Donc, nous allons commencer tout de suite avec les messages, bien sûr, si la technique nous le permet. On va lancer le SOS avec vos messages et on revient vers vous. Alors, la semaine dernière, nous avons eu plusieurs messages. Je vais commencer avec celui d'Abdoulaye depuis N'Djamena qui voudrait savoir si la consommation d'alcool est appropriée pour un métaphysicien. Non, je dis non et non et non. Mais sauf que on peut vouloir se dédoubler et on utilise des méthodes hallucinantes pour pouvoir le faire. Là, c'est des expériences assez différentes du simple fait de consommer l'alcool et vouloir faire des méditations et autres. Alors, on a eu une contribution, malheureusement, le message n'est pas signé. Bonsoir, à la question de savoir si la mort existe. Il est à noter que la mort est ce concept-là qui donne un sens à la vie. Alors celle-ci est le passage de la vie sur terre vers l'au-delà. De ce fait, elle est perçue de 2 manières et possède 2 degrés de dimension. Ainsi, la mort comme chute d'un homme et la mort comme l'appel de l'homme par le Très-Haut dans la reprise de l'âme. Conclusion, la mort existe. Malheureusement, le message n'a pas été signé. Alors, un autre message. Bonsoir, comment expliquer que quelqu'un qui meurt à Douala se retrouve par exemple à Bertois en train de travailler? C'est Elvis depuis Douala. On a parlé des sociétés secrètes du Congo et de femmes là, les déportements des personnes soi-disant mortes quelque part et ces personnes se retrouvant ailleurs. Parce que vous pouvez suivre parfois des gens dire des choses telles que l'esclavage n'a rien apporté aux Européens, mais jusqu'aujourd'hui, ils continuent avec. Bon, donc il y a des esclaves sous différentes formes. L'une des formes, c'est tuer quelqu'un ici et le réveiller pour qu'il aille travailler ailleurs. Voilà. D'accord. Alors, où va-t-on après la mort et le paradis et l'enfer existent-ils vraiment? Il n'existe pas de paradis, il n'existe pas d'enfer. Certaines personnes disent que nous sommes déjà en enfer. Le fait que nous sommes descendus sur cette planète qu'on appelle la Terre, la Terre c'est une planète de la souffrance. On a essayé d'expliquer ça au début de la série des éditions antérieures lorsque on avait commencé avec cette émission, que la souffrance est le maître de la vie. Celui qui n'a pas souffert n'a rien compris de la vie. Alors la terre est là pour qu'on souffre et qu'après la souffrance, nous évoluons. Et d'où la mort est un passage évolutif pour que nous puissions atteindre un niveau où on va porter le corps de la gloire. On cessera d'être des personnes au corps mortel. Voilà.
Alors, bonsoir monsieur. Quelle est la relation entre les rêves et les esprits des morts? Comment explique-t-on le fait que quelqu'un soit mort, mais qu'on le voit encore dans les rêves? Le message n'est malheureusement pas signé. Mais disons que deux fois, on ne voit pas les gens, mais on cogite. En dormant le soir, on passe à sa maman ou à son père, et l'image de la mère ou du père vient dans les rêves. Sinon que quand on rêve vraiment de ses parents qui sont décédés, ou d'un des parents décédés, ça veut dire que vous avez reçu un message. Et ce message-là vient de double éthérique, parce que lorsque on meurt, il y a une partie du corps qui reste, comme les bandes magnétiques sont gardées dans les armoires des télévisions qui existent depuis plus de 100 ans ou près de 100 ans aujourd'hui. Oui. Dans ces archives, on peut sortir une bande et revoir Général de Gaulle, comment il voulait criminaliser les Africains ici. Bon, et puis se vanter que voilà un vrai homme, c'est lui qui nous a rendu bien. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut revoir ses parents. Et un bon médium peut donc ramener ces doubles éthériques pour vous parler comme si votre père n'était pas décédé du tout. D'accord. Alors, il y a Christian qui nous lance un SOS. Bonsoir professeur, j'ai un problème de célibat et depuis des années, je ne vis que des déceptions. Est-ce un problème mystique ou c'est naturel? Que dois-je faire? Alors, appelez hors de cette antenne et on va voir s'il faut une voyance ou pas. Après que vous ayez expliqué la chose autrement, mais nous ne pouvons pas faire de cette émission une émission de consultation. Alors, on a Junior qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir à vous. J'ai une question à poser qui est la suivante. Mais je veux savoir si s'enrichir dans des endroits spirituels est une bonne chose pour vous. S'enrichir dans des endroits spirituels, c'est ça? Oui. Oui, mais alors il y a deux formes de spiritualité. Il y a la spiritualité négative, on rencontre ça dans les églises. Et il y a la spiritualité positive qui est rare. Alors on ne sait pas, si vous vous enrichissez dans des endroits spirituels et portez vers la négation, ce ne serait pas une bonne chose, voilà. D'accord. Toujours le paradis existe vraiment. Bonsoir à vous. La mort existe parce que quand une personne meurt, elle ne revient plus, même en esprit. Ça, c'est une contribution de Christelle depuis Bafia. Alors, on a Ulrich qui voudrait savoir quels sont les inconvénients de la métaphysique. Alors, les inconvénients de la métaphysique, c'est de commencer à réveiller les pouvoirs qui sont à l'état latent et les abandonner après. C'est comme une personne qui est en train de prendre une colline et avec un fût qui est bien plein. Alors, il pousse, il arrive à un niveau de la colline et il se fatigue. On est convaincu que l'allure que la colline et le fût va prendre en descendant de la colline, s'il y a une vallée, il n'aura pas seulement une colline, mais là, il aura deux collines. Donc, c'est ça l'inconvénient, parce que dans le cadre de la métaphysique, quand on commence à travailler pour l'éveil des pouvoirs qui sont à l'état latent en nous, on doit y aller à fond. C'est ce qui fait que les gens qui font les ordres initiatiques et souvent meurent de leur propre turpitude, parce que tantôt il est alcoolique, tantôt il est monographique. Donc il suit les cours d'un côté, il les applique autrement, et d'autres, pour avoir éveillé certains de leurs chakras à moitié, ils sont devenus des menteurs, des fémans, et ils ont perdu complètement le nord. Leur vie rentre comment on peut dire, en dérision. Donc ils ne meurent pas, mais ils ne vivent pas, n'ont pas d'avenir en tant que tel, parce que si tu lui donnes l'argent, si c'est même des millions, si ça ne finit pas, il ne reste pas tranquille. S'il a même une maison, à un moment donné, il propose ça à quelqu'un contre l'argent, et il finit avec cet argent, il commence à dormir chez les amis. Alors pourquoi? Parce que il a mal projeté le travail spirituel dans le vrai sens du terme, qui consistait à développer ses pouvoirs à l'état latent, à devenir Dieu avec deux minuscules, ce que confirmait la Bible dans Psaume 82,
verset 6. Bon, ceux qui lisent les versions Louis II et tout, ils peuvent bien le voir, que nous sommes des dieux, les fils du Très-Haut. Alors ce Dieu-là, ça s'écrit avec 2 minuscules. C'est ce que métaphysiquement on tend à devenir avant de traverser le cap maintenant, et qui vous permet de vous diviniser. Donc, parce que là, nous sommes des humains d'une manière béante, nous sommes des animaux en fait. Voilà. Alors la toute dernière question, elle nous vient de Aurélien qui voudrait savoir où se former en métaphysique. Appelez hors antenne sur le même numéro que vous utilisez pour vos messages. Vous aurez toutes les informations sur l'existence d'une école métaphysique au Cameroun ou pas. Voilà. D'accord. On va d'abord s'arrêter là avec la première phase des questions. Nous allons vous proposer la première partie de la chronique, bien entendu. Le thème ce soir, c'est la mort et la réincarnation. Et nous revenons juste après pour les questions. La mort au passage obligé pour la réincarnation. À tort ou à raison, il y a un fait, la peur de mourir. C'est parce que nous ne comprenons pas cette chose en ce qui concerne la vie que nous avons peur de mourir. En principe, nous ignorons complètement tout de notre corps physique déjà, pour ne pas dire tout de la double dimension de celui-ci. D'aucuns disent que notre corps physique serait une simple carcasse et d'autres pensent qu'il s'agit d'un pesant vêtement, un fardeau ou non. Peu importe. Étant donné que nous sommes ignorants du fonctionnement des lois qui régissent notre corps, de l'état embryonnaire du fœtus à la naissance couronné par le souffle de vie, nous n'en savons pas assez de choses. Pourtant, de la conception à la naissance, la science divresque nous en dit long. Mais le drame est que celle-ci se noie elle-même dans le labyrinthe de ses propres explications, ne parvenant pas à palper certains phénomènes qu'elle prétend expliquer, surtout ceux relevant de l'occulte. Elle ne sait que peu de choses en ce qui concerne le développement du fœtus, mais elle ignore totalement l'essentiel de ce qu'est le souffle de vie et son rôle dès la naissance. Sinon que le corps physique nous embrouille de par sa forme et sa configuration. Métaphysiquement, on constate qu'il est tout autre chose, d'où la permission de dire « Heureux ceux qui sont dépouillés de ce vêtement, car ils se sentent plus légers et merveilleusement libérés. » La vie terrestre est une illusion qui fait de nous une proie. C'est pourquoi nous sommes inconscients des expériences menées pendant le sommeil. Les messagers de Dieu éprouvent une grande compassion pour les affligés, souvent réunis dans un cimetière. Tous plongés dans la tristesse, ces personnes, chagrinées par la mort de l'un de leurs, sont interfacées par une forte affection qui les embrouille à cause d'un manque de connaissances qui provoque en elles l'absence de la joie de vivre face à la mort, ne sachant pas qu'il s'agit juste d'une transition. Ces personnes sont en perte d'inspiration ou de révélation et ne peuvent pas avoir un suivi qui leur permet de savoir ce qui se passe ou ce qu'est devenu le dauphin à ce moment précis. Pourtant, la mort est le fait de naître ailleurs, autrement dit, la porte qui s'ouvre ailleurs. Notre existence sur cette planète en tant qu'être incarné ne saurait être éternelle. C'est là parce que nos vies successives nous aident à apprendre des leçons qui nous permettent d'évoluer spirituellement. Un écolage d'un laps du temps, puis on repart et on revient. Un véritable cycle rythmique allant d'un portail à l'autre, l'un appelé la mort, l'autre la naissance. Alors, c'est ça réincarné. Nous revenons en vie et l'âme s'obnubile dans la carcasse, le corps physique. L'âme ne sommeille jamais dans la tombe où se trouve le corps dans lequel elle était logée. Elle quitte toujours le corps pour l'au-delà. Alors nous sommes de retour sur le plateau du Monde Inconnu et il était question de la toute première partie de notre chronique, la mort au passage obligé pour la réincarnation.
Alors, la mort au passage obligé pour la réincarnation. Vous l'avez dit dès le départ, professeur, que la mort, il fallait à tout prix mourir pour réincarner. Oui, parce que on peut dire la majorité des gens, puisque nous avons dit dernièrement qu'il y avait des hiérophants, des gens qui ne mouraient pas, qui ne mouraient jamais. Et comment ça se passe avec eux au niveau mais pour atteindre le niveau à ne plus jamais mourir, alors c'est très compliqué. Il faut se spiritualiser et devenir un divin, mais un divin qui ne fait pas de bruit. Un divin qui ne fait pas de bruit. Souvent, ces gens-là sont dans les monastères, et les monastères d'un autre genre, pas forcément des aumôneries et des églises. Alors, résultat, tout le monde meurt, et si nous ne mourons pas, nous ne devenons pas, nous ne pouvons pas évoluer. Parce qu'en fait, nous avons dit qu'au cours de l'existence même déjà, à partir du bébé jusqu'au niveau de la vieillesse étant le déclin, l'évolution de l'être humain s'est subdivisée en 7 ans. Alors chaque 7e année, l'évolution se met fin pour cette tranche du temps pour donner naissance à une autre tranche, donc de 1 an à 7 ans, on meurt. Oui. Après, comme on n'est pas mort comme on meurt normalement, bon, on dit qu'on a grandi. Une mort invisible. Oui, bon, et puis on voit un enfant de 7 ans déjà, qui est un enfant différent de celui d'un an. Et donc ce n'est plus la même carcasse. Là, on a réincarné dans un autre corps, dans une autre carcasse, pour la mission de cette prochaine année qu'on a à accomplir. Cette mission, on peut dire que tu es devenu un enfant. Alors maintenant, on passe de 7 ans à 7 ans encore, on a 14 ans. Oui. On est entré dans une prochaine mission qui sera celle d'un adolescent. Alors parce que vous êtes devenu adolescent, vous aviez d'autres attributs, vous avez d'autres prérogatives, vous avez pour votre mission d'autres choses qui ne ressemblent pas à ce que vous aviez eu lors de la première mission, qui était la mission qui part de l'état de bébé à l'état d'un enfant en gestation à 7 ans. Alors maintenant, à partir de la 15e année, pour la 21e année, vous avez votre puberté, vous avez des envies, vous avez plein de choses que au départ, vous ne connaissiez même pas, ça n'avait pas de sens puisque vous n'étiez même pas au courant de l'existence de ces choses. C'est pourquoi, en métaphysique, on déplore la façon dont on formait les gens dans les écoles classiques. Parce qu'on n'interroge pas des métaphysiciens, on n'interroge pas des patriarches, c'est des messieurs venus de nulle part, des réciteurs de cours, ne fût-ce que des pédagogues, on ne sait pas trop d'où sort le mot. Et puis, on décide, comme ça, un beau matin, de donner une formation aux êtres humains. Alors, cette formation est identitaire à un système politique qui voudrait qu'on contrôle les intelligences des humains. Et là, on est en déphasage avec l'évolution mystique de l'être humain. Donc, la mission part donc de 21 ans, de 22 ans à 42 ans. Là, on double. On part à plus de 7 ans 2 fois pour se retrouver maintenant un homme ou une femme qui non seulement a procréé, parce qu'en fait, la procréation devrait commencer aussitôt que les règles commencent. Et avant 32 ans, la femme devrait faire tous ses enfants et rentrer dans la vie active maintenant pour faire prévaloir son droit d'un être humain, son identité d'une personne. Bon, malheureusement, c'est le contraire. C'est des gens qui ne doivent pas procréer, qui se mettent à procréer. Quand on trouve une personne à 40 ans, à peine avoir eu tous les diplômes du monde, comme si le diplôme était plus important que l'être humain, alors c'est là qu'il se met dans la procréation. Et là, les enfants qu'on procrée, on prépare une société à la dérive. Parce que lorsqu'un enfant est mal éduqué,
soit c'est une petite fille qui fait tout, on donne les biscuits pour la faire taire, au lieu de taper la bonne dame et lui mettre dans la tête que tout se range. Non, on dit, non, c'est mon œuf. Alors, une personne comme ça, quand elle grandit, elle n'est plus avec son père ni avec sa mère. Elle devient nuisible, soit elle prostitue, parce que personne n'arrive à combler ses envies, ou elle est dans un mariage où il y a les problèmes tous les jours. Et là, maintenant, ces éducateurs ne sont plus pour rien. D'abord, ils lui volent au secours en disant, ce salopard là t'embête, si ça ne va même pas, tu viens ici. Bon, alors donc, c'est comme ça pour les garçons qui sont des agresseurs et tout, parce que soit on a procréé trop tard dans la vie, soit on a mal éduqué l'enfant. Alors, au cours de ces vies successives, qui vont donc d'un âge de 1 à 7 ans, jusqu'à plus de 68 ans, toutes ces vies successives, il y a eu de la transition, dont une mort successive, jusqu'à l'ultime mort, qui est dans l'absence de la présence de l'individu, qui déjà atteint à ce niveau, ne doit plus continuer à mourir en douce, doit mourir une fois, on quitte sur ça. Bon, alors on continue à l'attendre ailleurs, si jamais on saura même que c'est lui. Voilà, c'est ça la réincarnation, comme ça que ça se produit. Alors, mais professeur, tout à l'heure, vous aviez dit que on a des morts successives de 0 à 7 ans, 7 ans à 14 ans, ainsi de suite. Oui. Et que à chaque mort apparente, parce qu'on dit que c'est l'enfant grandi, c'est l'évolution d'un enfant, il y a une mission précise. Oui. Bon, alors, quelle peut être la mission d'un enfant de 7 ans? Alors, la mission d'un enfant de 7 ans, on ne la connaît pas. Parce qu'on lui indique ce qu'il doit faire dans la vie. On l'amène à l'école. Deux fois, elle n'aime pas. On le tape. Là, alors, on tape, on ne s'amuse pas. Bon, mais si c'est que il faut lui dire que ça, on n'insulte pas les gens. Il continue à insulter, non, on ne tape pas. Mais pour aller à l'école, pour qu'il soit bien abruti, non, on tape. Bon, alors là, un enfant qui n'aime pas l'école, ça ne veut pas dire qu'on dit, ah, mais comme tu n'aimes pas l'école, parce qu'il faut savoir s'il n'aime pas l'école, pourquoi. Alors, donc, de 1 à 7 ans, il faut avoir la lecture de la mission de ton enfant pour savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et ça, là, c'est ce qui intervient dans les recherches métaphysiques, à aller vers les dons, ou alors la vocation de l'enfant dès le bas âge. On ne doit pas attendre qu'on termine un cycle scolaire, ne fût-ce que l'école primaire pour faire l'orientation à l'enfant. Non. Dès que l'enfant naît, dès qu'on lui donne le nom, connaissant sa date de naissance, y compris même avec la chance qu'il y a aujourd'hui qu'on sait même à quelle heure l'enfant est né, on peut dès lors avoir sa vocation. À partir de sa vocation, on peut dégager ses dons. À partir de là, on n'a pas besoin de lui obliger de faire des choses. On peut décider que l'enfant ne part pas à l'école, va faire de la musique. Bon, alors, s'il fait de la musique, il devient le Manu Bango, comme Michael Jackson. Michael Jackson n'a pas trop fait l'école. Hein? Bon, pour ne pas dire qu'il devient Steve Jobs, hein, l'inventeur de Apple, de iPhone et tout ça. Alors, à partir de là, on gagne avec cet enfant-là comme ça, que d'investir des millions d'argent au profit d'une école néocoloniale. Et qui, à la longue, on n'a rien en retour que un bonhomme qui est couché toute la journée, qui attend l'emploi. Et son diplôme n'est pas un faire-valoir quelque part pour que l'emploi vienne comme un cadeau de la main du ciel. Il faut peut-être qu'ils se battent maintenant à faire le bensikinage ou quoi, aller à vélo, moteur pour pouvoir gagner sa vie. Donc, une autre pénitence commence, en dehors du fait d'avoir chauffé les bancs. Résultat, c'est parce qu'on n'a pas suivi les missions de l'enfant petit à petit. D'accord. Donc, professeur, vous nous dites que après la mort s'ouvre une autre vie, un autre monde. Ce monde-là, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il est semblable au monde dans lequel nous vivons? Alors, d'abord,
en attendant que, avec ta permission, qu'on parle de ce qui viendrait dans la prochaine chronique, mais on dit ceci. On meurt pour intégrer l'au-delà. Et de l'au-delà, on revient en vie. On revient en vie. Alors, mais ça peut aussi être que dès que tu meurs directement, tu n'es ailleurs. Ça dit, pendant qu'on pleure ici, Oui. que tu es décédé, pendant ce temps, on célèbre la naissance ailleurs. Peut-être non loin de ce quartier-là, du lieu de deuil, ou alors dans un autre pays. Et c'est toujours l'entité qui était ici, qui est en train d'arriver de l'autre côté, parce que sa mission l'interpelle, c'est-à-dire l'amène à venir très vite pour continuer le travail qu'il a commencé. Voilà. D'accord. Mais en même temps, est-ce que nous, le commun des mortels, c'est-à-dire cette famille-là qui pleure son défunt, est-ce qu'il y a possibilité de voir peut-être l'âme du défunt partir, quitter le corps du défunt? Est-ce qu'on peut ressentir, est-ce qu'on peut voir ce phénomène-là? Alors, on a dit dans la première édition, du moins la deuxième édition, parce que ça c'est la troisième édition pour le même thème. Alors, on a dit que parce que les gens pleurent trop, et parce que la cour est inondée des messes et des chorales, des cris de tout genre, parce que ça devient une fête incompréhensible. Ce n'est pas vraiment le recueillement consistant à passer à la phase méditative pour rentrer en communion avec soi, afin que les vibrations du défunt, du corps de décédé, oui, bon, de son corps, son véritable être, donc son être intérieur, voilà, puisse entrer en communion. Parfois, il a des messages à donner. Alors, on a eu des cas comme ça, j'en ai parlé une fois, où les gens reviennent pour dire à leurs enfants, allez à tel endroit, j'ai caché de l'argent là. Ou bien les papiers de telle chose, et se retrouvent à tel endroit, la clé c'est là. Bon, alors, parce que vous êtes calme, mais si vous tombez à terre, vous vous relevez et tout, avec tout le cinéma qu'il faut, alors que vous êtes rempli de joie, que l'énergumène là est parti, là maintenant on sera libre. Alors, comment vous pouvez avoir des messages? Donc, il faut rester vrai lorsque quelqu'un décède dans votre environnement, et surtout un membre de la famille. Il faut rester vrai. Rester vrai, ça veut dire... pleurer. Voilà, c'est la nostalgie, on ne peut pas refuser de pleurer. On peut même pleurer parce qu'on n'aura plus l'argent que papa donnait tout le temps. Hein? On peut pleurer parce que toute la fantaisie et tout l'amusement qu'on faisait, papa couvrait ça. Bon, maintenant qu'il ne sera plus là, comment on va vivre? Là, on ne pleure pas, mais on est habité par une certaine forme de déprime qui est une certaine nostalgie, et qu'il faut ne pas confondre avec le recueillement. Et cette nostalgie peut même être nécessaire dans la mesure où vous faites le mea culpa de tout le mal que vous avez fait à votre père, à vous élever avec beaucoup de difficultés, parce que tout ce qu'il vous reprochait, vous faites ça. Et que vous voyez maintenant comment il n'est plus là, vous allez faire comment? Donc ça peut être une occasion pour vous de changer de vie. Oui, de chercher à changer de vie, et puis chercher à faire le mea culpa, à se culpabiliser. Et dans cette façon de se mettre, peut-être que l'esprit de votre père peut venir vous consoler. Parce que lui, il vous a toujours consolé, donc son âme est en train de voir comment, avec consternation, vous êtes en train de passer cette période précise. Alors, professeur, vous nous dites que la réincarnation, l'incarnation, c'est une façon d'apprendre de nos différentes vies, de pouvoir s'élever spirituellement. Ça, je pense que c'est l'idéal. C'est ce qui devrait être fait lors de nos différentes réincarnations. Mais maintenant, est-ce qu'il n'arrive pas souvent qu'on se retrouve en face d'une tête dure, c'est-à-dire quelqu'un qui n'apprend pas de ces différentes vies, et du coup on n'a pas d'élévation spirituelle? Oui, le problème ce n'est même pas ça. Bon, peut-être que je suis excessif lorsque je dis on a mal éduqué la masse. Alors si on disait aux gens que la mort n'est pas une fin en soi,
celui qui casse les pots va les payer. Les gens ne vendraient pas les maisons avec les femmes et les enfants dedans parce qu'on lui a dit qu'il a le sida. Et il laisse toute une famille dehors. Et avant qu'il ne meure lui-même, il meurt dans la souffrance, non du sida, mais la précarité, parce qu'il a même mangé et bu avec tout l'argent qu'il voulait faire du mal aux gens. Finalement, il s'est fait du mal. Et il ne meurt plus parce qu'il a eu le sida, mais il meurt parce que il déprime maintenant pour être tombé plus bas. Alors donc, il y a une mauvaise formation de la masse. On dit des mauvaises choses aux gens. On les affaiblit, on les infantilise. Et puis, du fait qu'on travaille avec le cerveau, parce que c'est le cerveau qui est dressé contre nous, nos propres cerveaux, qui sont dressés contre notre évolution. Alors, fait en sorte qu'il faut absolument revenir aujourd'hui pour dire à la masse, faites gaffe, vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit que vous êtes. Cherchez à savoir ce que vous êtes. Alors, c'est ce que nous essayons de faire au cours de ces émissions. De cette émission d'édition en édition. Alors, donc, lorsque on meurt, alors là, tu reviens sur la position de ta question parce que là, il faut que je... Alors, j'étais en train de dire, vous nous aviez fait comprendre dans la chronique que nos vies successives, c'est-à-dire nos différentes réincarnations, nous permettaient d'évoluer spirituellement et de faire un apprentissage. Si. C'est-à-dire, autant j'ai dit qu'on devient enfant, adolescent, adulte, vieillard, à chaque tranche d'âge, on a quelque chose à faire. On a un comportement à afficher. On a à faire attention sur un certain nombre de choses pour qu'on ne dise pas que tu es devenu petit ou bien tu fais comme un enfant. Alors, durant toute cette période-là, c'est la réincarnation. Alors maintenant, si on meurt carrément pour une autre forme de réincarnation qui est alors difficile à comprendre ou à accepter ou à croire. À croire, tout à fait. Voilà. On va revenir pour commencer par là où on est passé, on s'est arrêté pour continuer. Et là, on a l'impression que d'aucuns ont plus de la faveur ou de faveur à retenir les leçons de la vie ou bien à avancer dans la vie plus que d'autres. Parce que lorsqu'on parlait de Steve Jobs, par exemple, qui a fait Macintosh sans avoir été à l'école, en fait, dans le vrai sens du terme, était ingénieur de rien. Bon, alors lorsque ce monsieur-là est né, il commence un travail là où il avait laissé au cours d'une autre vie. Peut-être qu'il était alors à l'école, dans une autre incarnation, et que dans cette incarnation, on n'a plus besoin d'aller à l'école. Il a besoin de revenir sur ce qu'il avait déjà eu comme acquis et continuer dedans. Et là, on ne peut pas dire que l'incarnation n'existe pas, parce que sinon, ce serait injuste que certaines personnes naissent avec des atouts totalement supérieurs à d'autres qui n'ont rien. Donc Dieu n'est pas injuste au point à tout donner à quelqu'un et à ne rien donner à d'autres. C'est que toi, tu avais des réserves, lui non. Voilà. Mais maintenant, parce que en principe, selon vos propos, on devrait pouvoir retenir les leçons à chaque vie. Oui, mais pour grandir, parce que vous nous avez dit dans une édition que à un moment on devrait faire le tour des différents cycles du zodiaque. Voilà. Maintenant, si il arrive que moi qui suis devant vous, je meurs maintenant, mais j'ai rien appris de cette vie-ci, je vais recommencer tu dois avoir appris quelque chose d'une autre vie pour faire l'interview dans une émission du genre. Parce qu'il y a d'autres gens, pour rien au monde, ils ne peuvent pas se mettre avec moi sur un plateau de télévision, pour rien au monde. Parce que d'abord, non seulement ces questions seront en déphasage avec l'émission, alors que tu es convaincu que nous ne préparons pas l'émission dans le sens protocolaire. Tout à fait. Bon, ça rebondit comme ça rebondit, je me fâche, je me contente. Et puis, il n'y a pas de reproche en tant que tel après l'émission. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu as eu quelque chose quelque part qui te prédispose à écouter et à poser la question. Dans le sens
de faire comprendre aux gens des choses que peut-être même si toi-même ça ne te dit rien, mais tout au moins ces sens-là existent comme un atout qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas de tout de suite ou de maintenant. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après. La réincarnation, que se passe-t-il dans l'au-delà? La recherche spirituelle sur le phénomène de la réincarnation permet effectivement d'élever le voile de deux événements majeurs, la naissance et la mort. L'existence est un pèlerinage occulte sous l'influence cosmique au terme duquel nous passons de la mort à la vie par le biais de la naissance et inversement. C'est une riche aventure faite de beaucoup d'atouts agréables, un apprentissage dont nous ne réalisons pas la portée. C'est lorsque la dimension matérielle devient prédominante dans la vie d'une personne que son existence finit par tomber dans une situation chaotique. De son vivant, le défunt possède plusieurs corps, ce qui explique sa vie après sa mort terrestre. Le second corps, connu sous le nom de corps astral ou éthérique, c'est à la mort physique que ce dernier va prendre le relais. Le corps astral est souvent enfui au sein du corps physique et relié à celui-ci par une fine corde très extensible, appelée corde d'argent. Il sera rompu définitivement à la mort de l'individu, au contraire de ce qui se passe lors d'un voyage astral, au cours duquel le corps éthérique est toujours relié au corps physique par ce fameux cordon. En règle générale, la personne décédée est accueillie dans l'au-delà par les membres de sa famille, des amis très chers ou par d'autres êtres spirituellement élevés se trouvant dans l'astral. Et là commence, pour certains, un épisode de réparation ou de réminiscence, voire de la convalescence, surtout ceux qui, en mourant, étaient malades. Mais la réincarnation ne fait pas l'unanimité parce que la science qui étudie le phénomène de mort et de vie est du domaine de l'anthroposophie. C'est elle qui tourne son regard sur les rapports qui s'établissent de manière concrète sur le phénomène de la vie et de la mort. La réincarnation est le retour dans la chair, l'âme, un processus de vie successive par lequel le principe immatériel se met en consonance avec le principe matériel. Dans la nature, tout se réincarne. Une grain devient un arbre. Cet arbre produit des grains, ainsi de suite. Exemple, on replonge les grains dans la terre pour créer d'autres arbres. L'énergie de vie et qui anime la première grain, l'arbre et les autres grains est le même, seule la forme change. Certains mouvements chrétiens et non chrétiens acceptent la doctrine de la réincarnation, mais la connaissance de ce qu'est l'âme, soit qu'elle se libère du corps, soit qu'elle y revient s'emprisonner à la renaissance, reste un problème. L'Église officielle ne reconnaît pas la réincarnation, pourtant la Bible chrétienne n'en reste pas muette. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 14, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des apôtres. » Dans Jean, chapitre 9, verset 1, Jésus dit, en passant, un homme aveugle de naissance. Selon la théorie de la réincarnation, si cet homme est aveugle de naissance à cause de ses péchés, c'est qu'il les a commis avant sa naissance, dans sa vie antérieure. Résultat, la réincarnation existe bel et bien. Un sujet à méditer. Alors, professeur, tout à l'heure, vous nous aviez dit, et vous le dites encore, c'est la réincarnation est une succession de vies. Et à un moment, vous nous avez fait comprendre qu'il faudrait qu'à un certain moment, on atteigne le corps de gloire. Et là, s'arrête la réincarnation. Alors,
est-ce que moi qui meurs et mon âme continue à faire, est-ce que je suis conscient du fait que mon âme continue et que maintenant on s'est arrêté parce que j'ai atteint le corps de gloire? Quand on n'est même pas encore conscient qu'on réincarne, c'est qu'on a encore du chemin. Parce que quand on devient conscient qu'on réincarne, on sait d'où on vient et pourquoi on est là et où on va aller après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je sors du Gabon lors de ma vie intérieure, où je vivais dans un quartier que je reconnais bien parce que pour avoir été au Gabon, je me retrouve dans ces quartiers. Alors, maintenant, je suis au Cameroun et que je sache ou que je sais déjà que après ma mort, mon départ du Cameroun, je vais aller vivre dans telle ville ou dans un autre pays. Résultat, ça veut dire que je me prépare déjà à une autre dimension qui va m'amener à ne plus réincarner en désordre. Parce que celui qui saoule la bière tout le temps avec son épouse va en lui attirer des âmes errantes, qui sont les âmes de, comment on appelle ça, de fourmiers. Parce que pour avoir abominé leur organisme, une âme sérieuse, dont un bébé sérieux ne peut pas naître dans leur milieu. Ici, sérieux, c'est entre guillemets, il peut être un homme super riche, mais un bon fémat, qui va construire toute une cité sur peut-être 10 km² ou je ne sais pas moi combien d'hectares. Mais en réalité, c'est un inhumain. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parlait. On parlait de gens qui, à la base, craignent Dieu. Parce que lorsque nous, on dit de ces choses dans cette émission, les gens disent que nous, on n'est pas croyants. Parce que pour être croyant, il faut dire Jésus, il faut dire Mahomet ou Allah. Bon, alors, nous disons que ces gens-là même, ils vont trop à l'église. Mais à la sortie de l'église, ils tombent au carnivore avec son épouse. Ils sont tellement bien, un bon couple que les deux saoulent à la fois. On a eu des cas comme ça où on part à l'église un dimanche, on laisse le bébé sur le lit, on boit jusqu'à quand on vient, on est fatigué, on dort sur le bébé. Et le bébé décède. Bon, alors, donc là, le bébé est allé au paradis directement. Pourquoi? Parce qu'on a tellement prié le jour-là que il fallait absolument que le bébé meure ce jour-là pour que lui ne souffre pas sur la terre, puisqu'il faut qu'il aille au paradis grâce à leur manière de bien croire en Dieu. Alors donc, nous pensons qu'il faut préparer l'être intérieur qui est toi pour du vrai. Laisser tomber l'être extérieur qui est habillé, lavé, peint. Ce n'est que le paraître. Bon, alors là, ce n'est que le paraître. Mais professeur, vous nous dites tout à l'heure que on a la possibilité de connaître qu'après cette vie-ci, je vais me retrouver par exemple au Gabon. Mais comment est-ce qu'on fait donc pour arriver à ce niveau-là? Mais c'est une préparation qui se passe par l'envie d'y arriver. Je le dis souvent, quand le maître est prêt, quand le disciple est prêt, le maître se présente. Là c'est simple. Il y a des gens, ils ne savaient pas que voler c'est mauvais. Alors un jour on l'amène à une église d'éveil. Le pasteur avait un ami comme ça, lui il part accompagner son ami. Bon, le pasteur explique les choses concernant le vol en lisant la Bible. Que tu donc je suis comme ça, je suis même déjà au paradis. Non, je ne vole plus. Bon, alors pourquoi il volait? Parce qu'il ne s'était jamais rendu compte que il faisait quelque chose de pas bien. Bon, maintenant il s'est rendu compte et il ne va plus le faire. Et pourquoi c'est à l'église qu'il a eu ça? Alors que peut-être on lui parlait de ça, mais ça entrait ici, ça sortait de là. Mais parce que c'est à l'église que l'octave, qui fait vibrer sa colonne vertébrale et éveille en lui, et touche en lui le subconscient, l'a rendu conscient du fait que le vol n'est pas bien. Donc c'est dans ces milieux qu'il peut avoir son recueillement. Parce qu'il faut que les gens nous comprennent bien. L'évolution peut se passer dans tous les milieux.
dans tous les milieux. L'Église étant comme la section des syllabaires, c'est-à-dire là on vous parlait de la morale sous le nom de Dieu. Alors là, c'est pour des gens de basse dimension. Parce que ceux qui sont de haute dimension, quand ils sont dans ces milieux, ils trouvent seulement que c'est la distraction. Mais si on les amène à un autre milieu où peut-être on s'enferme, avant d'arriver là, on surveille l'accoutrement, on surveille bien des choses et on dit silence, personne ne parlait ici. Et puis la configuration de ce milieu qui est un sanctuaire construit d'une certaine façon, avec un décor fait de couleurs d'arc-en-ciel et tout. Alors, la personne, quand il entre, il sent des fourmillements et il sent quelque chose en termes vibratoires qui l'interpelle que désormais tu es dans ton milieu et commence à faire attention et il écoute le message lui aussi à ces milieux différemment et il ne fait plus le désordre qu'il faisait à l'église. Voilà, donc chacun est dans son octave et c'est à partir de là qu'il peut évoluer. Nous essayons seulement d'attirer l'attention aux gens qu'il y a une évolution spirituelle qui en fait alors va dans le sens du sérieux, où on t'indique que manger de la viande n'est pas très nécessaire, boire de l'alcool n'est pas nécessaire. Bon, disons, un certain nombre de choses sur la base de certaines règles sont pas dictées, mais édictées. Voilà, voilà. Donc, professeur, je voudrais qu'on revienne sur le fameux cordon d'argent. Voilà. Alors, quand vous nous parlez de cordon d'argent, est-ce que ce serait comme un cordon ombilical entre en quelque sorte. Et ça se passe comment en fait? C'est par là que la vie vient dans notre corps physique? Ça se passe comment? Bon, alors disons que ce cordon d'argent, ça nous lie avec le corps physique. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on ne quitte pas le corps physique facilement. Durant toute notre vie, on est avec ce corps, grâce à cette corde-là. Il y a derrière cette corde une manifestation qui anime le corps en termes vibratoires. Parce que à partir de là, l'âme reçoit aussi son lien avec le fil d'argent qui le lie aussi avec l'univers, avec l'au-delà, avec ce qu'on peut appeler Dieu, quoi. Bon, donc il y a une interrelation qui permet à ce que durant toute sa vie, alors pas une interrelation, mais une relation, quoi, qui nous lie et qui nous met en phase avec le corps. Et toutefois, il y a rupture de cette relation, directement se rompre, c'est parce que cette cordée d'argent s'est rompue. Voilà. Alors, quand vous dites qu'il y a cette corde d'argent nous relie, nous, corps physique et âme, mais que cette même corde relie l'âme et Dieu. Oui, le fil d'argent. D'accord. Le maintenant, cosmique. quand il y a mort, la mort vraie, véritable, c'est-à-dire c'est là où on va vous enterrer, pas la mort dans l'évolution de l'homme. Alors, quand il y a mort, ce cordon... Une transition finale. Voilà, ce cordon d'argent se rompt du côté de l'homme, en fait, le corps physique et l'âme. Mais reste... Le fil d'argent. Mais reste connecté avec Dieu. Oui, le fil d'argent reste connecté avec le cosmique, qu'on peut appeler Dieu. Le cosmique, c'est l'énergie du cosmos. Là, on parlait de macrocosme. Donc, là, c'est une éthique cosmologique, je veux dire, qui peut amener à ce qu'on comprenne exactement comment se passent ces liens. Bon, mais là, on rentrait dans les méandres de l'énergie qui descend en l'homme par le subconscient, le supraconscient, le subconscient, et puis... mais à quel moment ce cordon d'argent va se rompre avec le cosmos? Non, ça ne peut pas se rompre. Même après avoir atteint le corps de gloire?
Mais si on atteint le corps de gloire, c'est comme de l'eau qui tombe quelque part et qui coule dans les mares d'eau, qui se retrouve dans le marigot, la rivière, le fleuve, et finalement la mer. Quand ça intègre la mer, l'eau intègre la mer, ça devient la mer. Oui, ça devient la mer. Donc quand tu as atteint le corps de gloire, tu deviens divin. D'accord. Donc maintenant, tout à l'heure, vous nous aviez parlé d'une, je vais dire, une réparation après la mort. Vous aviez fait allusion à ceux-là qui ont été malades avant leur mort et après leur mort, ils ont la possibilité de se refaire, de faire, je vais dire, une convalescence. Alors, quand vous parlez de réparation après la mort, il s'agit de quoi, étant donné que quand vous mourrez, votre corps physique, il reste dans la tombe, il va pourrir et c'est l'âme qui s'en va. Alors, cette âme-là qui s'en va, est-ce qu'elle était malade autant que vous l'étiez quand vous étiez vivant, ou alors la maladie ne touchait que cette carcasse-là qu'on enterre? Bonne question. Dans un corps sain habite une âme saine. Dans un corps malade habite une âme malade. La Bible le dit. C'est pas à Corinthiens quoi. Bon, je suis pas là pour les chrétiens forcément. Alors, on ne peut pas être malade et dire que on est propre de son âme. Non. C'est nous qui sommes malades, c'est pas le corps. Le corps se détériore à partir, disons, comme un véhicule. Un mauvais chauffeur garde la voiture. La voiture ne va plus circuler. Alors, ou un chauffeur qui est absent de son rôle de chauffeur d'une voiture met en mal le véhicule. Tu ne peux pas entrer dans une voiture, allez, tu lances le moteur, tu commences à rouler en dormant. À partir du moment où l'homme n'a pas encore compris que il doit avoir le dessus sur sa carcasse. Il est ce chauffeur qui est dans une voiture et qui conduit avec le sommeil ou à l'état d'ivresse. Nous sommes là pour nous vanter. Pour vanter le mérite de nos diplômes. On a terminé tous les doctorats. On est spécialiste en cancérologie, mais on a un gros cancer. On a terminé tous les doctorats, on est spécialiste en diabétologie, on est diabétique pas possible. Bon, alors c'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est réciter les cours et avoir le diplôme et puis aller s'afficher dans les plateaux de télévision, raconter les histoires. C'est ça le monde d'aujourd'hui. En métaphysique, c'est pas comme ça. Lorsque je montre un doigt à quelqu'un en parlant des propos que je tiens là, 3 doigts me regardent, se fixer sur moi en disant « Fais attention ». Tu ne vas pas dire « Faites ce que nous vous demandons de faire comme les prêtres le disent, mais ne regardez pas ce que nous faisons ». Ah non, tu dois servir d'exemple. Vous ne pouvez pas enseigner l'anglais aux gens alors que vous ne parlez que le français. Voilà. Donc je crois que ça se comprend. D'accord, là je crois vraiment que c'est compris. Alors vous aviez à un moment cité la Bible. Oui. En nous donnant quelques passages qui nous révèlent peut-être de façon subtile l'existence de la réincarnation dans la Bible. Mais nous savons que jusqu'à présent, le débat sur la réincarnation dans les églises, le sujet reste un sujet en fait tabou, on ne veut pas en parler. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que les passages que vous nous aviez cités tout à l'heure, Matthieu, Jean, réellement, ces passages-là nous expliquent ce que c'est que la réincarnation? Bon, alors, disons, nous sommes là pour parler de la mort et via la réincarnation. Peut-être qu'on va faire toute une étude sur toute l'histoire de comment on en est arrivé à ne pas croire à la réincarnation avec l'Église. Si vous croyez à la réincarnation, vous ne faites plus des péchés, entre guillemets. Ça veut dire donc que vous savez que vous êtes en imperfection et que votre vie, vous êtes appelé à vous perfectionner.
Donc vous partez à l'état embryonnaire, voir le sens d'un enfant, vous devenez un adolescent, vous cessez de faire les choses des enfants. À l'état d'adulte, vous cessez de faire les choses des adolescents, et à l'état de vieillard, vous faites le bilan de votre vie. Alors, c'est ça. Lorsqu'on meurt, c'est là qu'on revoit tout le film de sa vie, de ses 7 ans, de cette première année. Ainsi de suite. Et c'est lorsqu'on a la chance de vieillir qu'on peut aussi voir cette histoire-là, le film de sa vie de l'enfant jusqu'au moment où on se met à un âge de vieux pour dire, quand j'étais enfant, voilà ce que je faisais. Ça, c'est la chance qu'on a lorsqu'on vieillit. Et là, on est en train de faire une introspection qui explique beaucoup de choses à soi et qui peut amener à ce que vous regrettez trop beaucoup de choses que vous avez fait par le passé. C'est ce qui fait que certaines personnes commencent à faire du sport lorsqu'ils ont plus de 68 ans, intensivement, mais d'une manière progressive et modérée, pour qu'à 90 ans, 100 ans, il peut tenir une course que les jeunes de 14-15 ans, lorsqu'ils sont ensemble, n'arrivent pas à résister. Pourquoi? Parce qu'il a revu son passé, il a dit, je deviens végétalien, donc je ne bois pas des œufs, je ne mange pas du beurre, je ne prends pas de la viande, je ne prends pas de poisson, je ne prends rien de ces choses. Désormais, je dois me purifier. Et là, il a 30 ans ou plus de 30 ans de purification sur ses plus de 70 ans. Il ne meurt plus comme l'autre qui va mourir. Recommencer une vie à zéro quelque part dans les maladies. Ou alors dans une infirmité. Parce que ceux qui naissent avec des infirmités, c'est l'héritage de l'autre vie. Ce n'est pas autre chose. Voilà. Alors, donc ici, Jésus dit, voilà qu'il voit, il voit le gars, il est borné, c'est pas moi, boussu, aveugle, quelque chose comme ça. Oui, et ses disciples lui posent la question de savoir, mais attends, celui-là, il a fait donc quoi? Hein? Avant qu'il ne naisse comme ça. Hein? Il naît comme ça, comment? Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, il faut expliquer. Est-ce que Dieu est méchant? Hein? Il est sadique? Il a besoin de voir les gens malheureux? Ou alors, si quelque chose s'est passé dans sa vie, et alors quelle vie lui vient de naître? Bon, là, je crois que cette partie de la Bible, quand même, peut amener à réfléchir, sauf ceux qui laissent, à réfléchir, même pas seulement, mais à raisonner. Sauf ceux qui s'interdisent de raisonner. Parce qu'il y a une catégorie de gens, lorsque tu as appris à l'école à apprendre tes cours, donc à les réciter, mais pas à comprendre tes cours. Mais tu raisonnes jamais. Tu ne sais jamais que 1 plus 1 peut faire 1. Mais tu dis toujours que c'est 2. Voilà. Alors, professeur, tout à l'heure, vous avez dit que dans la vieillesse, on a la chance de revoir le film de sa vie. Oui. Tout comme quand on est déjà à l'heure de sa mort, on a la chance de revoir le film de sa vie. Est-ce que cette personne, je prends toujours un exemple sur moi, moi qui suis devant vous, aujourd'hui je me dis, voilà, je réincarne et j'ai la possibilité de m'améliorer, de me préparer pour une meilleure vie ou alors pour des meilleures vies plus tard. Est-ce que en prenant par exemple sur moi de faire des séances de purification, de changer mon alimentation et tout ce qui va avec, est-ce que à cet âge-là je pourrais, ou alors avant ma vieillesse, je pourrais avoir la possibilité de revoir le film de ma vie et peut-être corriger avant de vieillir? Oui. On commence à voir le film de sa vie avec des émissions comme nous sommes en train de la faire là maintenant. Plus je dis aux gens que c'est pas bon de faire certaines choses, plus je suis interpellé moi-même à ne pas les faire. Et plus les gens là m'écoutent, moins je peux m'exposer à faire certaines choses. C'est-à-dire, je peux pas entrer dans un bar, je prends une bière, je commence à boire. Non. Alors, si je m'interdis de faire cela dans les bars, les boîtes de nuit et tout, c'est que je vais aller jusqu'à ne pas le faire chez moi, auquel cas je suis obligé de le faire dans la chambre où je m'enferme. Alors dans ce cas, je mets dans ma propre prison. Et c'est comme ça qu'on prend conscience que de tel âge à tel âge, j'ai bu de l'alcool. Maintenant, l'heure a sonné pour que je n'en prenne plus. Parce que je ne veux pas demeurer enfant.
Surtout que c'est pas quels sont ces mélanges-là. Qu'est-ce que ça veut dire ces mélanges? Hein? C'est juste pour la gaieté ou bien... Alors, est-ce que ma mission sur la terre, c'est d'être gai? Et être gai dans zéro. Parce que, en fait, la vie n'est même pas belle, aussi belle qu'on le dit, dans le sens que on a oublié que c'est dans la souffrance qu'on gagne à bien vivre. Alors, en fuyant la souffrance, hein, c'est qu'on n'a rien compris de la vie et on ne peut pas donc évoluer. Par contre, lorsqu'on a appris à souffrir, on ne souffre plus. Prenons une personne qui décide qu'il va à pied. Alors, le jour qu'il a la voiture et que la voiture s'égate, s'il est capable de repartir à pied, ça va. Parce que lui, il partait à pied avant. Il a eu la voiture maintenant. La voiture n'étant plus là, il repart à pied. Tant mieux. Il n'a pas de souci, en fait. Il n'a pas de souci. Et ça veut dire qu'il a appris la leçon de la vie, qui veut dire qu'on peut aller à pied comme on peut aller en voiture. On peut manger comme on peut dormir affamé. C'est-à-dire, on ne cherche pas la souffrance. Mais la souffrance, quand elle est là, on ne la ressent pas. Parce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour celui qui sait que c'est par là qu'on évolue. D'accord. Voilà. Donc, on va proposer la réflexion à nos téléspectateurs. Je vous laisse le soin de suivre et nous revenons juste après. Monsieur Vazé, si l'âme survit à la mort du corps, où va-t-elle? Est-ce qu'il y a même quelque part où elle puisse aller? Pour un matérialiste qui pense que seule la matière existe et il faut pouvoir voir quelque chose pour croire en son existence, il n'y a nulle part où on peut aller, donc il n'y a pas d'au-delà parce qu'il est invisible, cet au-delà. Et d'ailleurs, il n'y a non plus pas quelque chose qui puisse y aller comme l'âme, parce que l'âme est également invisible, donc n'existe pas d'après lui. Mais d'après l'approche spiritualiste, l'être humain n'est pas qu'un corps physique, c'est un esprit pris dans le sens de l'âme, et cet esprit s'incarne dans le corps terrestre. Et il reste incarné dans ce corps pendant toute la durée du séjour terrestre. À la mort, l'âme se sépare du corps et se rend dans l'au-delà. L'au-delà est appelé ainsi parce que c'est un endroit qui est au-delà de la capacité de perception de nos 5 sens. L'au-delà, l'esprit, ne sont pas visibles, mais il n'en existe pas moins d'après l'approche spiritualiste. Y a-t-il des preuves que l'au-delà existe vraiment? Oui, il y a de nombreuses preuves. Par exemple, lorsqu'une personne est en train de décéder, très souvent, elle voit déjà l'au-delà et des personnes qui s'y trouvent, des membres de la famille ou des proches qui viennent l'accueillir. La raison pour laquelle cette personne peut voir l'au-delà, c'est que lorsque le processus de la mort se déroule, l'âme se sépare peu à peu du corps. Ce qui veut dire que l'âme ne voit plus avec les yeux du corps physique son entourage terrestre, mais commence à voir son entourage subtil, c'est-à-dire l'au-delà. Mais si quelqu'un qui décède peut voir une région qui n'est pas la Terre, c'est qu'il y a quelque chose de plus que la Terre. Et s'il s'y trouve des gens qui sont décédés, qui ne se trouvent plus sur la Terre, c'est bien que les décédés, les âmes des décédés, se rendent quelque part, qui a quelque part, et que ce quelque part est l'au-delà. D'ailleurs, je voudrais aussi citer un autre exemple, c'est celui des NDE, ces expériences proches de la mort. Dans cette situation-là, il y a des gens qui décèdent et grâce aux techniques de réanimation qu'on a de nos jours, sont ramenés à la vie. Et ces personnes disent qu'elles n'ont pas cessé d'exister, elles se sont senties sortir de leur corps, donc leur âme est sortie de leur corps, qu'elles ont traversé un long tunnel qui les a amenées dans une région merveilleuse qui était similaire à la Terre, mais n'était pas exactement la Terre non plus, parce que c'était, et pour sûr pas la Terre, parce que c'était beaucoup plus beau, plus lumineux, plus subtil. Et là, ces gens-là aussi ont été accueillis par des membres de leur famille ou des proches qui étaient déjà décédés et qui se trouvaient là pour les aider dans cette période de transition de leur existence. Donc là, de nouveau, on voit que la personne se rend dans une région différente, elle rencontre des gens qui ne sont plus sur la Terre, donc cet endroit-là en question, c'est ce qu'on appelle l'au-delà. Est-ce que l'au-delà est alors l'endroit où tous les morts sont réunis? Oui, les décédés se rendent tous dans l'au-delà, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous au même endroit. Parce que l'au-delà est divisé en plans superposés.
les plus lumineux et légers vers le haut, et au fur et à mesure qu'on descend d'un plan à l'autre, les plans deviennent moins lumineux et aussi plus lourds, plus denses. Et les âmes des décédés sont réparties dans ces plans en fonction de l'affinité, c'est-à-dire les âmes les plus lumineuses et bonnes dans les plans supérieurs et celles qui le sont moins réparties dans les plans inférieurs. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'il y a différents plans dans l'au-delà ? Une des manières de le savoir est que certaines personnes qui sont dans l'au-delà peuvent communiquer avec des gens qui sont encore sur Terre par l'intermédiaire de médiums. Et ces décédés, ces âmes qui sont dans l'au-delà, peuvent raconter ce qu'elles y vivent, et certaines racontent comment elles sont passées d'un plan à un autre, qui devenait de plus en plus sombre et lourd, et ensuite, quand elles ont compris les leçons que leur donnait la vie, sont remontées d'un plan à l'autre dans des plans de plus en plus légers. Mais il y a un autre exemple qui est moderne, qui est en relation avec les NDE, parce qu'en dehors de la NDE classique que je viens de décrire, il y a encore deux autres sortes de NDE. La NDE infernale, dans laquelle la personne, après avoir traversé le tunnel et est arrivée dans cet endroit qui était très beau, elle était accueillie, descend ensuite dans un plan qui est sombre et dans lequel les gens ne sont pas du tout gentils, sont plutôt agressifs et violents. Ça, c'est pour une de ces deux NDE. L'autre, c'est ce qu'on appelle les NDE ultimes. Là, la personne, après avoir traversé le tunnel et arrivé dans ce plan de réception, monte dans un plan supérieur où tout est plus beau et plus merveilleux. Et on voit ainsi que dans l'au-delà, il y a différents plans qui existent et que les esprits se répartissent dans ces différents plans. Est-ce que la Bible confirme l'existence de l'au-delà ? La Bible ne parle pas beaucoup de l'au-delà, mais elle confirme quand même son existence. Et il y a deux faits intéressants à mentionner en relation avec la vie de Jésus. Lorsque Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait bientôt mourir, ceux-ci lui ont dit « Dis-nous où tu vas, parce qu'on veut te suivre ». Et il leur a répondu que là où il allait, il ne pouvait pas le suivre, mais qu'il fallait qu'il soit rassuré parce que dans la maison de son Père, il y avait de nombreuses demeures. Dans la maison de son Père, c'est-à-dire la création, il y a de nombreuses demeures, c'est-à-dire de nombreux plans dans lesquels il pouvait se rendre après la mort. Le deuxième exemple que je vais donner est ce récit que Jésus a fait à propos du pauvre Lazare, le mendiant, qui vit sur le pas de la porte d'un homme très riche qui lui donne jamais rien à manger ou très très peu. Et l'homme riche et le pauvre homme décèdent et ils se retrouvent dans l'au-delà. Lazare, le mendiant, se trouve dans un plan vers le haut qui est beau, il est bien, et l'homme riche se trouve dans un plan inférieur qui est plutôt ténébreux et difficile, désagréable. Et il a très soif et il aperçoit là-haut, dans l'autre plan, Lazare, et il crie « Est-ce que Lazare pourrait pas m'amener quelque chose à boire? J'ai tellement chaud et soif ici en bas. » Et il lui a répondu, c'est un récit donc qui est attribué à Jésus, « Non, il y a un gouffre entre les deux endroits pour pas qu'on puisse passer facilement de l'un à l'autre. » Ce qui montre aussi donc que dans l'au-delà, il existe différents plans. Est-ce qu'on peut dire que l'au-delà correspond au paradis? Non, l'au-delà ne correspond pas au paradis. De tous les récits qui sont faits sur l'au-delà, il n'est jamais question que l'esprit humain soit originaire de l'au-delà. Il est toujours question que l'esprit est originaire d'un plan qui se trouve au-dessus de l'au-delà, du plan spirituel qu'on appelle le paradis. Donc la création est ainsi structurée, tout en haut le plan spirituel d'où est issu l'esprit humain, ensuite les différents plans de la matière subtile de l'au-delà, et finalement le plan de la matière dense où nous nous trouvons actuellement. Alors la question de départ était, y a-t-il quelque part où l'esprit peut se rendre après la mort? Oui, il y a beaucoup d'endroits où il peut se rendre, dans les différents plans de l'au-delà, et finalement dans le plan spirituel, dans lequel il retourne une fois qu'il a fini son parcours évolutif d'esprit, c'est-à-dire qu'il a développé toutes les facultés qu'il a reçues et qui les a amenées à leur plein épanouissement. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. Professeur, on parle de l'au-delà et différents plans. Mm-hmm. Oui. Comment est-ce que... Alors, je savais que l'élément là va apporter des éléments de réponse sur un certain nombre de questions de téléspectateurs. C'est pourquoi on les a proposé cela. Parce que souvent les gens, surtout nous qui sommes les Noirs,
ils aimeraient bien que quand tu finis de dire des âneries, que le blanc vienne dire Viens les vérités. Ah, d'accord. Bon, alors, disons que il y a plusieurs plans. Comme sur la terre, il y a plusieurs plans. Il y a, donc, en fonction de l'évolution de tout un chacun, en fonction de la façon dont on a passé sa vie. Alors, si on a trop mangé, on a son au-delà d'un gourmand. Si on a trop bu, on a son au-delà d'un soulard ou des soulards. On est apostrophé déjà par rapport au genre d'âme que vous avez façonné au cours de votre vie. Parce que les gens, quand ils font quelque chose, ils disent, bon, mais attends, mais je vais prier, je vais me repentir, je vais aller me confesser, le prêtre va écouter mes péchés, il va dire à Dieu, comme lui, il est l'intermédiaire, entre Dieu et moi, c'est lui l'intermédiaire. Donc, on va dire à Dieu et à Marie que, pardon, excuse-le, il a tué les gens, mais il a quand même reconnu. Non, tout ça, c'est des âneries, parce que lui-même, il va alors se confesser chez qui? Alors, si c'est le pape, chez qui il va aller confesser, comme ils ont des grades. Et le pape, lui, il va se confesser chez qui? On a aujourd'hui des papes qui sont partis du christianisme pour l'islam. Donc, il y a bien des choses qui mettent à nu un système de choses qu'il faut faire attention à l'heure actuelle avec son âme, avec son être intérieur. Donc, si vous voulez vivre un paradis, entre guillemets, donc un bon au-delà, l'au-delà qui n'est pas forcément le paradis, mais préparez votre voyage dès maintenant. En vous comportant comme il faut, c'est-à-dire une hygiène de vie qui vous permet de mourir dans les bonnes conditions, de faire votre voyage dans l'au-delà sur un autre plan, à peu près le plan de Lazare et non le plan où se trouvait le riche. D'accord. Voilà. Alors, professeur, on va aller rapidement parce qu'il y a le temps qui commence à nous tenir à la gorge. Alors, est-ce qu'on a des messages qui nous parviennent? Alors, monsieur Ngounou Pamphile, qui est à Yaoundé, voudrait savoir si le réincarné est conscient. Est-ce que le réincarné est conscient de son existence antérieure? Oui, jusqu'à ce que le frontanel cesse du moins se ferme. Le bébé sait qu'il n'est pas de ce monde. Et il est en train de découvrir le monde dans lequel il entre. Comme il découvre la famille, le père, la mère, de même il découvre l'environnement nouveau qu'il ne vivait pas avant. Parce que ce n'est pas de cet environnement-là qu'il sort. Bon, mais sauf que dès que le frontanel se ferme, les bébés ont toujours les doigts comme ça là. Ils n'arrivent pas à arrêter quelque chose. S'il faut arrêter quelque chose, ils arrêtent comme ça. Alors, du moment où le fontanel se ferme, c'est en ce temps-là qu'il arrête bien tout ce qu'il arrête. Là, les dents sortent, ça fait barrière pour qu'il ne parle pas, puisque c'est là qu'il commence à parler. Ça fait donc barrière pour qu'il ne parle pas des choses qu'il a vues, de ce qu'il a vécu. Et là, il y a comme une transformation de son être, comme quelqu'un qui a bu un liquide, le sucre par exemple, qui fait en sorte qu'il tombe dans l'oubli de ce qu'il était, d'où il vient. C'est ce que nous tous, nous subissons, et qui fait que jusqu'à un certain âge, jusqu'à la mort d'ailleurs, on n'a jamais su, avant qu'on ne soit bébé, où ce qu'on était. Voilà. D'accord. Alors, mais une autre question toujours de M. Pamphile. Alors, si l'objectif fondamental de la réincarnation serait éventuel la perfection ou l'atteinte d'une potentielle divinité, pourquoi le réincarné ou l'éternel réincarné apprend-il à chaque fois des données qu'il avait déjà acquises, notamment il apprend de nouveau tout? Non, il n'apprend pas tout. Copernic réincarnait Galilée. Et Copernic avait appris à savoir que la Terre est ronde. Galilée a expérimenté les objets qui étaient dessinés dans le document de Copernic pour obtenir des longues vues et palper le fait que la Terre est ronde. Donc, il y a eu une marche de l'escalier vers le haut. On ne réincarne pas pour commencer à zéro. On réincarne pour commencer quelque chose là où on s'est arrêté avant de mourir. Voilà. D'accord. Alors, on a la réincarnation. Est-elle obligatoire? Oui. C'est comme partir de l'état de bébé
à l'état. Sinon, tu deviens mongol. Tu es là, tu ne bouges pas et tout. Hein? Donc, il y a un problème. Alors, on revient toujours avec cette question. Est-ce que la mort existe-t-elle réellement? La mort n'existe pas à partir du moment où ce n'est qu'un changement d'état. Mais ça existe parce que ce changement d'état est d'une brutalité telle qu'on ne dit plus que tu as grandi. On dit que tu es absent puisqu'on ne te voit plus. Parce que l'enfant qui grandit est absent à l'état de bébé. Oui. Il devient enfant. Il est absent lorsqu'il devient adolescent, il n'est plus enfant. Bon, donc il y a une absence. Parce que le bébé qu'on aime n'est pas le petit garçon qui insulte les gens déjà. Hein? D'accord. On a besoin de lui donner quelques claques. Alors, donc il y a un problème. D'accord. Alors, on a Monsieur Zouali qui voudrait savoir comment est la paume de main d'un homme mort. Alors, un homme mort qui n'a pas été vendu au Congo, aux femmes là, où la sorcellerie n'a pas mangé, c'est ligne de la main s'efface presque totalement. Ça devient peu visible. Mais lorsque c'est encore très marquant, ça veut dire que vous n'êtes pas mort de la mort vraie. C'est pourquoi tous ceux qui meurent avant 100 ans ont leur paume de bien marquée. Parce que la majorité des gens qui meurent avant un certain âge ne meurent pas de leur mort. Ils meurent de leurs erreurs. Hein, ou ils meurent des circonstances de la sorcellerie ou de l'envoûtement. Il faut appeler le chien par son nom. Voilà. D'accord. Alors, il y a Darel depuis Boulova qui voudrait savoir comment est-ce qu'on pourrait parler du problème de mort si on n'est pas mort. Alors moi, je suis mort et je suis revenu. Donc je crois que vous pouvez maintenant me croire parce que vous ne savez pas qu'on expérimente tout. On expérimente même la mort. On expérimente tout, cher ami. D'accord. C'est ça la métaphysique. Le pouvoir est-il une affaire des pauvres ou une affaire de riches? Le pouvoir existe de plusieurs manières. Tout le monde a le pouvoir. Tous les incarnés ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la pensée. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la parole. Le pouvoir, c'est quoi? C'est les actes qui composent. Alors, il y a des pouvoirs étatiques où on signe l'arrêt de mort à quelqu'un. Donc, on peut appeler ça un pouvoir par décret ou par arrêté. Donc, un pouvoir décrétionnel. C'est ce pouvoir-là qui rend certaines personnes valables. Un petit bandit au quartier, il suffit que le président de la République signe qu'il est gouverneur. Alors, il cesse de monsieur va nu-pied bandit, chercheur du moins ramasseur de mégots de cigarettes dans la rue, pour un monsieur qui a même les gardes du corps et luxueusement entretenu. Alors là, c'est un pouvoir par décret. Du moins, c'est le pouvoir du décret qui donne la valeur à un homme comme ça. Bon, mais il y a un pouvoir intrinsèque qui te permet de prendre de la dimension et de t'élever. Les gens qui, par exemple, marchent sur l'eau, de nos jours, il y en a qui marchent sur l'eau. Alors, ces gens-là ont un pouvoir, mais ils ne sont pas présidents de la République. Ils ne peuvent pas prendre des décisions sur quoi que ce soit, sur quelqu'un. Sauf qu'ils peuvent toiser quelqu'un, il meurt. Bon, c'est un pouvoir. Alors, donc, la question est posée telle que je ne sais pas de quel pouvoir il est question, mais je réponds quand même. D'accord. Voilà. Alors, on a Monsieur Ouaha qui voudrait savoir d'où vient le rêve. Le rêve fait partie des phénomènes qui se présentent comme une preuve de l'au-delà. C'est-à-dire des phénomènes qui te permettent de savoir que tu vis, mais tu n'as pas que ta carcasse. Tu peux vivre d'autres dimensions. Tu peux exister ici, dans cette dimension, et vivre dans d'autres dimensions. Et c'est ces dimensions-là que certaines personnes ont le privilège de rêver. Et il y a aussi derrière ça des gens qui rêvent faire des voyages dans des villes qui n'ont jamais mis les pieds, mais qu'ils décrivent textuellement, et d'ailleurs de la meilleure manière, pour ne pas dire meilleurement, que ceux qui vivent dans ces lieux. Parce que tu peux être à Aqua, mais tu ne connais pas le nom des rues. Mais tu es à Aqua depuis des années. Alors quelqu'un qui rêve
Tu le rencontres au village, il te décrit à quoi, mais tu dis, mais toi, tu n'es jamais parti de ce village pour Douala. Comment tu sais qu'à tel endroit, il y a une rue? Ça devient la sorcellerie carrément. Alors, c'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Sono depuis Malabo voudrait savoir si un mort a la force de faire du mal ou du bien à un vivant. Bien sûr. Le mort a la force de faire du mal ou du bien à un vivant parce que les vivants ne vivent pas. Nous ne vivons pas. Nous existons, nous subsistons. Il y a les gens, ils boivent son alcool, et il est chrétien, lit sa Bible, ou il est musulman, il fait ses 5 prières, mais sa vie se termine là. Il n'a aucune prise de conscience sur son identité spirituelle. Il ne sait même pas que spirituellement, il est ceci, il est cela. Donc, il n'a pas de barrière autour de lui qui puisse le protéger. Il est nu. Mais il a toutes les prières qu'il récite tous les matins. Il y a des gens qui ont les prières par jour. 30 jours, 30 prières. Il a même un livret de prières. Alors, celui qui a écrit ces prières-là, lui, il les a eues comme une inspiration pour trouver son combo. Et toi qui l'as lu, ton inspiration, c'est quoi dedans? Voilà. D'accord, on a bonsoir à vous sur le plateau. Le professeur se trompe au sujet de l'existence de l'enfer. En effet, la Bible justifie cela en disant que si votre œil vous est un sujet de scandale, a déclaré Jésus, arrachez-le. Il vaut mieux pour vous que, n'ayant qu'un œil, vous entrez dans le royaume de Dieu que d'en avoir deux et être précipité dans le feu de l'enfer, où le ver qui les ronge ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. Marc 9, 47, 48. Le message est signé de Stéphane Niom depuis Marois. Alors, je crois que lui, il est chrétien. Nous, on n'est pas en débat chrétien ici. Bon, parce que qu'est-ce qu'il dirait de cette Bible même qui dit que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme? Bon, dans Genèse chapitre 6, de 1 à 7, Dieu regrette. Et le Dieu de la Bible qui regrette, c'est terrible parce qu'un Dieu est omniscient, omnipotent, tout-puissant. Il sait des choses avant. Alors, de quel œil, lui, il enlèverait, il ôterait pour vivre mieux? Et comment il saura que c'est l'œil-là qu'il faut enlever? Il y a plein de choses et que c'est des paraboles et qu'il faut lire la Bible par l'esprit et non à la lettre. Voilà, donc les débats bibliques ne tiennent pas parce que le musulman, il aura son mot à dire même contre la Bible. Il va vous dire que Dieu n'a pas fait d'enfant. Donc Jésus, on s'en moque chez les musulmans. Voilà, donc qu'est-ce qu'il dira? Alors, donc, nous, on est au centre. On n'est pas à gauche, on n'est pas à droite, on est au centre. Le centre, c'est la métaphysique. D'accord, Bombele, Monsieur Bombele, autant pour moi, voudrait savoir comment entrer en contact avec les morts. Par des connaissances du spiritisme, donc des médiums, c'est-à-dire, comment on dit ça? Non, le mot m'échappe. Médiumnique? Oui, quelque chose comme ça. C'est pas le bazar là-bas, bon. Donc, je me débrouille. Alors, donc, il faut être médium pour pouvoir entrer en contact. Ça s'apprend. Il y a des techniques pour devenir médium. Voilà. Et Monsieur Eyi voudrait également savoir si c'est normal de manger constamment dans ses rêves. C'est pas normal. Parce que il faut se demander qu'on mange même quoi dans les rêves. Ah, c'est ça, on mange même quoi comme ça. Parce que dans la journée même, tu n'as pas à manger. La nuit, tu commences à manger lorsque tu rêves, lorsque tu dors. Peut-être parce que tu n'as pas mangé. Dans la journée. Bien sûr. Peut-être qu'en dormant, tu as pensé trop comment tu as dormi à famille. Tout à fait. Alors, on a un autre message. Quel est l'inconvénient de boire la bière dans la vie? Et aussi, le monsieur, malheureusement, le message n'est pas signé, voudrait savoir si le régime végétarien protège les hommes contre les forces maléfiques et quel est le bienfait de ce régime végétarien dans la vie. Alors, tout le monde est presque dans le régime semi-végétarien, sauf ceux qui ne mangent essentiellement que de la viande, qui sont carnivores. Mais beaucoup de gens sont d'ailleurs diversivores, c'est-à-dire ils mangent un peu de tout. Tout ce qu'ils voient, ils mangent. Maintenant, si vous voulez faire un régime végétarien, ça veut dire que vous mangez tout ce qui sort de la végétation. Mais au-delà du régime végétarien, il y a les végétaliens qui s'obstinent à manger
tout ce qui est même des dérivés des animaux, que ce soit le lait, que ce soit le beurre, tout. Ils mangent que des fruits essentiellement et des feuilles, dont les racines et tout, donc tout ce que le sol nous prévoit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spirituel en ça? Ce qu'il y a de spirituel, c'est que si vous aurez l'occasion un jour d'avoir entre vos mains un livre intitulé Évangile de la paix de Jésus, vous qui êtes chrétien, parce que moi je l'ai en tant que pourvoyeur de l'état christique, pas chrétien, parce que c'est lorsqu'on sait qu'est-ce que c'est que devenir Christ qu'on devient chrétien. Alors lorsqu'on est à la recherche de l'état christique en soi, on est en même temps à la recherche du développement des pouvoirs à l'état latent. C'est en ces temps-là qu'on parlait du chrétien. On ne parlait pas du chrétien, celui qui passe tout son temps à réciter des versets bibliques retouchés par Rome après le concile de Nicée, ou après que Constantin Ier devient chrétien. Et on commence à nous raconter ces histoires aujourd'hui comme si ça venait de Jésus. Nous, on connaît Jésus et on respecte son message. Alors là, vous allez étudier que Jésus disait, mangez la nourriture que vous produit la mère terre. Et la mère terre, c'est donc la végétation. Tout ce qui existe vit de la terre, sauf l'homme particulièrement. Je parlais des trois reins, le rein minéral. Les minéraux vivent grâce à la terre. Les végétaux vivent grâce à la terre. Les animaux vivent grâce à la terre. Parce que même le lion qui mange les bêtes, le lion mange les bêtes qui mangent la terre. Donc, il les mange à l'état cru, essentiellement, c'est-à-dire quand ça chauffe encore. Même les hyènes qui mangent de la pourriture mangent la végétation. Alors, résultat, nous voulons être au-delà de la dimension de la bête pour arriver à la dimension de l'homme, on ne devrait plus manger ce qui nous ramène par le bas. Donc tout ce qui est de la chair. Malheureusement, suivez mon regard. Peut-être que moi-même, je n'ai pas encore atteint ce niveau, mais il faut que j'y atteigne. Voilà. D'accord. Alors, Emmanuel voudrait savoir si il existe les esprits de mort dans les cimetières et si la négromancie nous donne du succès aux vivants. Alors ça dépend, il y a des pactes, il y a le monde infernal. Un homme qui a atteint un niveau élevé ne devrait pas se permettre d'aller vers le monde infernal, il doit aller vers le monde supérieur. Voilà. D'accord, c'était la dernière question, Voilà. professeur, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Un dernier mot pour clôturer? Alors, le dernier mot, c'est que la semaine prochaine, on va parler de l'orientation scolaire. Et on voudra bien que un enseignant, un responsable de l'enseignement au Cameroun puisse faire partie de notre plateau. C'est un SOS qu'on lance, parce qu'il faut qu'on voie jusqu'à quel niveau l'école peut aider l'homme à partir des données métaphysiques et les données pédagogiques peut aider l'homme à être quelqu'un d'affranchi. Merci. D'accord. Vous l'avez compris, moi je vous propose de prendre rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur la même chaîne. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci pour votre fidélité, merci pour votre attention et vous pouvez revoir votre émission sur YouTube dès demain matin. Quant à vos messages, nous prendrons le soin de vous répondre durant la semaine. Bonsoir.